Que répondez-vous à ceux qui expliquent doctement, et cela dure depuis longtemps, que non, la délinquance n'augmente pas, au contraire, qu'elle est jugulée, et en citant en particulier le nombre d'homicides, Mmh. et également en mélangeant un petit peu la diminution des vols simples et le reste de la délinquance. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Parce que c'est un argument qui revient souvent. Alors le nombre d'homicides, a souvent été utilisé pour montrer qu'il y avait au moins une stabilité dans la criminalité. Sauf que ce nombre est vraiment un excellent moyen de dissimuler la réalité des choses parce qu'il nous permet d'oublier, l'évolution de la médecine d'urgence notamment. Et ça, c'est vraiment démonstratif. C'est que si vous prenez, des statistiques médicales là-dessus, vous verrez que alors je sais j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a quelques décennies, quand on se prenait des coups de couteau, quand on était blessé par balle, 7 fois sur 10 à peu près, ça se finissait très mal. Et aujourd'hui, la médecine d'urgence a permis de réduire ce taux vraiment de manière très spectaculaire. Je sais plus, ça doit être 2 sur 10 aujourd'hui. Les traumatismes crâniens, c'est exactement pareil. Les traumas crâniens, avant, c'était très mauvais. Maintenant, grâce à la médecine d'urgence, on récupère énormément de blessés graves. On voit, on entend souvent parler des faits divers abominables, des types qui sont dans le coma pendant des mois et qui reviennent à la vie grâce à la médecine. Par contre, quand on s'aperçoit, quand on compile, quand on ajoute à ces homicides les tentatives d'homicide, là, l'augmentation, elle est vertigineuse, elle est indéniable. Les violences gratuites, les violences aux personnes, les violences sexuelles, tous les voyants sont au rouge. Et de toute façon, souvent, on se base déjà sur des chiffres qui sont déjà très préoccupants. Quand on vous dit en 1980, c'était déjà un peu comme ça, oui, peut-être, parce qu'il y a eu une augmentation depuis les années 60-70. L'explosion, elle date à peu près de ce moment-là. Et donc les chiffres, de toute façon, même si on peut constater des oscillations, même si on va dire, regardez, en 2021, il y a eu 2 homicides de moins qu'en 2020, peut-être, c'est possible. Mais les chiffres généraux sont déjà une tragédie depuis des années, en fait. Donc ça a peu d'intérêt de commenter comme ça ces chiffres, les magouilles évidemment gouvernementales, pour essayer de sauver ce qui peut l'être, de présenter des bilans toujours favorables. En fait, la situation est tragique depuis des années. Donc voilà, s'écharper sur les petits différentiels est assez hors de propos.